Bonjour Valérie. Bonjour Claire. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Vous êtes médecin morphologique anti-âge. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter peut-être un peu plus en détail? J'exerce depuis une quinzaine d'années. J'ai fait pas mal de nutrition avant, pas mal de marketing aussi. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre cette pratique anti-âge et aussi l'enseignement et le partage. D'accord, très bien. Et moi, j'ai eu la chance déjà de faire quelques séances de mésothérapie avec vous. En quoi ça consiste pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, la mésothérapie, qui s'appelle aujourd'hui plus biorevitalisation, la mésothérapie étant cette technique d'injection très superficielle, j'utilise un complexe que vous allez adorer et que vous avez adoré, et on voit les résultats, un complexe de 60 ingrédients qui combine à la fois des vitamines, des acides aminés, des antioxydants, de l'acide hyaluronique, des minéraux, bref, c'est un peu le complément alimentaire de la peau, injecté très superficiellement, qui ne laisse pas de marque, qui nécessite un protocole de 3 séances, et pour à la fois ralentir les signes de l'âge et apporter aux fibroblastes, aux cellules de la peau, l'essentiel pour bien fonctionner. Je confirme que j'ai beaucoup apprécié, c'est non invasif, c'est pas douloureux, on voit les résultats, donc c'est super. Vos clientes aujourd'hui, ils viennent vous voir surtout pourquoi? Cette biorevitalisation avec la technique de mésothérapie fait partie de mes soins signature, parce que pour moi, c'est la base d'une peau de qualité. Et on sait à quel point avoir une peau de belle qualité est importante pour l'apparence, mais est importante pour le bien-être. Et quel que soit l'âge. Et donc, avec ce traitement, qui de temps en temps est seul, de temps en temps se conjugue, bien évidemment, à d'autres traitements, comme les peelings, c'est quand même le bon combo, comme l'acide hyaluronique, comme les inducteurs de collagène, comme la réduction des rides, que je mets aussi derrière des traitements laser. C'est vraiment la base de l'entretien, la prévention, la correction et le maintien d'une régénération naturelle, dermique et épidermique. En effet, moi je suis venue tester ces soins en prévention et j'entends que c'est intéressant en fait pour entretenir la peau jusqu'à tard en fait finalement, et peu importe l'âge. Tout à fait. À partir de quel âge par contre? Par exemple chez les millénials qui ont des petits problèmes d'imperfection, avec une acné, avec une rosacée, c'est très intéressant à conjuguer avec des peelings. Ce n'est pas que le soin à faire en médecine esthétique anti-âge, on est d'accord. C'est un soin néanmoins qui pour moi est la base, comme une nutrition de qualité, parce qu'il reprend tous les ingrédients nécessaires à la santé de la peau. J'ai pas mal fait de nutrition, j'adore ça, et je pense que la qualité de la vie, la qualité de la peau, et c'est souvent lié et à la qualité de ce qu'on ingère, aussi bien par l'alimentation, Claire. Bien sûr. Il y a un apôtre nutritionniste et micronutritionniste, la qualité de ce qu'on injecte et de la qualité de ce que l'on s'applique aussi en termes de cosmétiques. Absolument. Donc en fait, c'est pour ça que moi, cette démarche holistique, qui est vraiment mon cœur de métier, est de proposer à mes patientes et à mes patients, parce que j'ai de plus en plus d'hommes aussi qui viennent pour avoir une peau de qualité, et bien si vous voulez, un traitement pour donner de la base sur la qualité de peau, prenant en compte la cosmétique et prenant en compte ensuite la nutrition. Quels actifs seront importants pour atténuer les signes de l'âge, pour soutenir la santé et la beauté de la peau? Démarrons par l'acide hyaluronique par exemple. L'acide hyaluronique, on l'injecte. On l'injecte pour combler, pour corriger les rides, pour stimuler. L'acide hyaluronique doit faire partie des ingrédients à s'appliquer. Mais pas que. Il est important aussi de penser aux antioxydants. Et là, faisons juste un point simple de pourquoi les antioxydants. Parce qu'on sait que c'est un excès de stress oxydant qui amène à une accélération du vieillissement. Et la peau, comme tous les organes, toutes les cellules, a besoin de contrer en fait cet excès de stress oxydant et de radicaux libres. Donc là, on va faire appel à des antioxydants qui fonctionnent bien dans des formulations de cosmétologie, comme la vitamine C, comme le rétinol ou le bachucol, comme le coenzyme Q10, comme le sélénium, comme le zinc, et aussi, très important, pour venir constituer et reconstituer le collagène, les peptides. En fonction de la problématique de ma patiente, je vais associer une formulation
adapté au niveau des sérums et de la crème à sa problématique, intégrant bien évidemment aussi des antioxydants. Donc Valérie, si on parle par exemple de la routine, c'est quand même essentiel ce qu'on fait pour la peau le matin et le soir. C'est presque le plus important finalement, cette régularité matin et soir. Je conseille un sérum qui contient des antioxydants, une crème avec de l'acide hyaluronique et un SP50. Le soir, le nettoyage, avec un objectif qui est d'enlever toute la pollution, un nettoyant qui contient des AHA, qui ont cette fonction d'accélérer le renouvellement cellulaire. Et je conseille un sérum qui contient du bakuchiol, de manière à stimuler la régénération cellulaire. Donc c'est extrêmement simple, c'est matin-soir, on nettoie, on accélère le renouvellement cellulaire, on stimule, on protège. Beaucoup de questions sur le rétinol. En fait, moi j'utilise personnellement le bakuchiol le matin et soir vu que voilà, c'est pas photosensibilisant. Et le rétinol, ça a été depuis longtemps un actif un peu star. Mais quelles sont les précautions du coup pour les femmes qui ont envie d'intégrer le rétinol dans leur routine? Le rétinol, si je peux me permettre, reste un actif phare qui de temps en temps n'est pas toujours très bien toléré. Oui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de formulations différentes du rétinol. Il est conseillé de le mettre le soir, pas le jour, et pas en été. Et le bakuchiol que vous citez est intéressant parce que c'est une formulation, comment dirais-je, de rétinol avec l'efficacité du rétinol, mais sans les effets indésirables. Donc beaucoup plus facile à utiliser de manière globale que le rétinol qui nécessite certaines précautions d'usage. Voilà. Mais ça reste quand même, après l'acide hyaluronique, un des éléments, des ingrédients anti-âge les plus fameux et incontournables. Très bien. En tout cas, on est bien alignés, je pense, vous et moi, sur l'approche holistique. C'est important de prendre soin de soi globalement. C'est la nutrition, c'est la gestion de stress, le mouvement, la joie de vivre, etc. Donc c'est un tout. C'est un tout, mais évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi de manière très précise au niveau des actifs, au niveau des soins qui aident à préserver la peau. Et c'est absolument. Avec cette base de dire que c'est la régularité, le bon dosage et de le faire avec plaisir. Voilà. Et de le faire surtout adapté en fait à son fonctionnement, à sa tolérance. Chaque peau est unique et nécessite un soin précis. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Merci Claire.